Ne loupez pas votre rendez-vous. 9 mois. 9 mois, ça se prépare, ça se planifie, comme le jour de l'accouchement avec le projet de naissance. La plupart des gens, pour un mariage, mettent 1 an, 1 année pour préparer le mariage. Combien de temps estimez-vous qu'il est nécessaire pour préparer ces 9 mois de grossesse? Combien de temps estimez-vous nécessaire de préparer le jour de l'accouchement? Et même après, les 3 premiers mois de l'après, dans l'organisation, etc. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Pourquoi est-ce que c'est important de préparer les 9 mois de grossesse? Parce que ça va passer tellement vite, une étoile filante dans la vie. 9 mois sur toute une vie, ça passe extrêmement vite et on peut avoir après quelques regrets de ne pas avoir fait ci, de ne pas avoir fait ça, d'avoir oublié comment ça fait, pas en avoir profité suffisamment. Personne a envie de finir sa grossesse et de se dire ok, j'en ai pas profité du tout, c'est dommage, j'aurais bien voulu faire ça. Voici mes conseils pour préparer un petit peu ces 9 mois et pour les vivre pleinement. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est déjà de noter en début de grossesse ce que vous aimeriez vivre pendant ces 9 mois. Notez, allez-y, inscrivez ce qui vous plairait, ce que vous aimeriez, des projets, les rendez-vous, les rituels. Le fait de noter, ça va vous donner des idées, peut-être modifier certaines envies. En tous les cas, ça va vous demander une réflexion et de coucher sur papier. Ça va vous permettre de voir qu'effectivement 9 mois, ça va passer très vite, surtout quand on regarde et qu'on calcule de mois en mois. Telle date j'accouche, on est telle date, ok, j'ai tout ça. Et en même temps, c'est pas grand-chose. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans cette période-là? Comment j'ai envie d'être? Comment j'ai envie de me sentir? La deuxième chose que je vous propose, c'est de planifier des rendez-vous avec des amis, de la famille, des copines, entre filles. Planifiez vos rendez-vous sur les 9 mois. Proposez à l'avance des rendez-vous pour qu'il y ait une organisation autour de ça avec la famille, avec les amis, avec la famille, comme je disais, avec les... Voilà. Préparez vos rendez-vous. Imaginez un rendez-vous au moins 1 fois par mois où vous pouvez vous évader, même en couple, avec vos propres enfants si vous en avez déjà. Organisez des choses, des journées, des petits rendez-vous comme ça qui vont vous faire du bien. La troisième chose, notez ce que vous ressentez. Notez-le. Les mouvements du bébé dans votre ventre, l'émotion que ça fait, l'émotion que ça dégage, les premières fois que vous l'avez senti bouger sous vos mains, la première fois que le papa l'a senti bouger sous ses mains aussi. Notez tout ça, parce qu'après vous allez pouvoir le relire et prendre du plaisir à relire tout ça. Et vous vivez l'instant présent en le notant. La quatrième et dernière chose que j'aimerais vous conseiller pour vivre cette grossesse pleinement à 100 000%, c'est de programmer un ou des rituels. Créez votre rituel ou utilisez déjà ce qui existe avec les Blessing Way ou des baby showers, comme vous voulez. Mais créez votre rituel, allez-y. Symboliquement, ancrez cette grossesse, ancrez avec des images. Prenez des photos, essayez de vivre aussi ce moment-là, ce rituel-là pour symboliquement dire ok, là c'est pour ma grossesse, c'est pour moi, je l'imprime dans mon cerveau, dans mon cœur, dans mon corps, c'est mon moment à moi, c'est mon rendez-vous. Pour résumer, la première des choses que je vous conseille, c'est de planifier vos 9 mois de grossesse. La deuxième des choses, c'est de prendre des rendez-vous entre amis, en famille, etc. Prenez vos rendez-vous. Troisième des choses, notez ce que vous ressentez. Écrivez, prenez un livre, un bouquin et vous notez. Et la dernière des choses, créez votre rituel, vous vivez votre rituel pour ancrer ce qui se passe dans cet espace-temps, dans cette parenthèse de vie. Je vous embrasse.